Bonjour, c'est Roderick. On se retrouve sur l'Amiga 500 parce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais remplacer le bruyant disque dur SCSI qui se trouve à l'intérieur de cette extension par une petite micro SD comme ceci. Bon, j'ai rien d'autre que cette 32 Go. C'est à mon avis trop grand, mais on va essayer quand même. Pour ce faire, je vais remplacer le disque dur par ce genre de choses. Qui est une carte adaptateur pour SCSI vers micro SD card. Voilà. Donc qui va remplacer exactement le disque dur en se connectant sur le port SCSI, puis la molette d'alimentation du disque dur, voilà, et la micro SD va ici. Cette carte, j'ai lu qu'on pouvait la mettre à jour en la connectant à un PC avec le micro USB qui est ici. Mais on va d'abord essayer sans la mettre à jour, elle devrait être fonctionnelle. Vu le prix de ces cartes là, ça coûte plus de 80 € à peu près, ce genre de choses. Donc en ce moment, je suis démarré sous le Workbench 1.3 et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de recopier le contenu du disque dur, qui n'est pas très rempli, sur la disquette zip du Workbench 1.3. Donc comment je procède, c'est que je me suis fait des disquettes zip de 250 Go qui sont des disquettes que j'ai formatées en PFS3, en Professional File System 3, au lieu du FFS par défaut de Commodore. Et leur partition, c'est une seule partition de 250 Go qui est en priorité 1. Même chose pour le Workbench 1.3, ce qui fait que quand la disquette est insérée dans le lecteur zip au démarrage de la machine, la disquette va être prioritaire, elle va démarrer sur la disquette. Si je ne mets pas de disquette dans le lecteur, il va prendre le disque dur qui est aussi formaté en PFS3 qui a une priorité de 0, donc il va démarrer sur le disque dur. Et sur la disquette Workbench 3.1 ainsi que sur le disque dur de la machine, j'ai quelque chose que je vais vous montrer maintenant puisqu'il a terminé. Il a terminé le backup. Là, je suis sur le Workbench 1.3 avec le Kickstart 1.3. Si j'éteins la machine, que j'enlève la disquette et que je la redémarre, vous allez voir qu'il va booter sur le disque dur. Et au premier boot, il va soft-loader le Kickstart de 2.05 ou 2.06. Et ensuite, il va soft redémarrer et il va redémarrer sur le disque dur. Il va se rendre compte que le Kickstart est déjà chargé, donc il va poursuivre par le chargement du Workbench. Cette machine est beaucoup étendue en mémoire, puisqu'elle est poussée à son maximum. Donc elle a pas de souci pour tenir un Kickstart en mémoire et pour soft booter ce Kickstart. Comme vous pouvez le voir, ça laisse la machine avec 1 méga de chip et 8 mégas et demi d'autres mémoires. Comment cette machine est montée? En fait, c'est une machine qui a 512K de base. Dans la trappe d'or, elle a une carte un petit peu particulière, qui est une carte qui rajoute qui rajoute 2,5 mégas de slow fast à la machine. Mais j'ai modifié les jumpers pour la brocher comme un 500+, ce qui fait qu'elle a 1 méga de chip. Il y a 512 qui sont pris sur la carte d'extension, qui sont rajoutés aux 512 de base. Et des deux autres il y a 2 mégas de slow fast. Donc il reste 1,5 mégas de slow fast dans la machine. Donc 1 méga de chip, 1,5 mégas de slow. Et ensuite j'ai 8 gigas de mémoire
8 mégas pardon, de mémoire à l'intérieur de l'extension disque dur, qui sont vraiment de la fast RAM. Donc cette machine, elle a 1 méga de chip, 1,5 méga de slow et 8 mégas de fast. C'est le maximum qu'on puisse mettre dans une machine. Donc là, on est sur le Workbench 2.1. C'est le... Et on voit bien que la machine a chargé le Kickstart 37, donc qui correspond au Kickstart 2.0. C'est la version que je préfère sur un Amiga 500. C'est pour ça qu'il fait ça par défaut sur le disque dur. Je vais sans doute changer d'idée après avoir remplacé le disque dur par une SD parce qu'en fait à l'intérieur j'ai une carte PC. J'ai une carte PC 286 à 12 MHz, donc une carte vraiment très puissante vue pour l'Amiga 500. Et je ne peux pas l'utiliser avec le Kickstart 37 chargé. Il faut le Kickstart 34, c'est-à-dire 1.3 de base de la machine, pour que l'émulateur PC démarre la carte PC qui est à l'intérieur. Donc je vais probablement changer un peu la structure pour laisser le Workbench 1.3 de base sur le système, ou alors faire 2 partitions avec 2 priorités différentes que je pourrais démarrer en appuyant sur les 2 touches de la souris. Peut-être le 2.1 comme je fais de base sur une première partition et une deuxième partition avec le 1.3 qui sera accessible par le menu de démarrage. Ou peut-être pas, parce que je suis pas certain qu'un Amiga 500 est un menu de démarrage. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Je ne me souviens plus si on peut accéder à un menu de démarrage sur le 500. Non. Là, on n'a que le Kickstart. Non. En fait, ce que j'ai intercepté, c'est le redémarrage du Kickstart. C'est pas le soft loading du Kickstart, c'est pas le démarrage de la machine. Donc en fait, il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je mets sur la micro SD pour pouvoir avoir le Workbench 1.3, mais être capable de switcher en Workbench 2.1. Et le problème, c'est que j'aimais bien avoir le Workbench 2.1 sur la machine, sur le disque dur directement, parce que dans ce cas-là, ça me permet d'utiliser des disquettes qui sont formatées au format PC, et donc de pouvoir transférer des fichiers avec les PC. Donc là, il softload le Kickstart 2.0 et ensuite il va démarrer le Workbench. Donc de retour, et si j'insère une disquette zip, voilà, on peut directement accéder à la disquette zip qui est formatée au format en DOS 7, c'est-à-dire en Joliette avec des fichiers non longs. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais configurer les disques durs pour pouvoir avoir le Workbench 1.3 sur le Kickstart d'origine et le 2.1 sur le Kickstart 2.05. Je vous reprends plus tard. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais m'y prendre pour avoir plusieurs Workbench et charger plusieurs Kickstart. Je vais tout simplement faire plusieurs partitions et je vais me faire un startup séquence custom avec voulez-vous charger la ROM 2, la ROM 3 et puis ensuite au bout de suivant il détectera qu'il y a la ROM et puis il ne redemandera pas, il ira directement sur la bonne partition. Je pense que j'arriverai à le faire. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai débranché le disque et j'ai enlevé quelques vis et on va pouvoir l'ouvrir. Alors je crois qu'il y a un petit connecteur à enlever ici pour le bouton et après le ventilateur c'est pareil, il est relativement court. Hop, et on peut le ventilateur d'ailleurs qui s'est décollé et qui est tombé dans le fond.
Il va falloir corriger ce problème. Ouais. Il va falloir lui remettre un petit point de colle. Donc à l'intérieur, un disque que j'ai mis il y a quelques temps. C'est un disque récupéré d'un serveur, donc c'est pour ça qu'il est si brillant. C'est un disque dur SCSI, je pense que c'est un 10 000 tours. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur cette machine. Et on voit là sur le côté, on la verra mieux de ce côté-là, la carte 286. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais enlever le disque dur, donc il va falloir que je le dévisse pour mettre la carte à la place. J'ai tout le contenu du disque dur sur la disquette zip ici, il n'est pas très plein. Et tout à l'heure j'ai dit 250 Go, bien sûr ce sont des 250 mégas les disquettes zip. Hop. Mettre une carte aussi, ça le fera, une carte émulateur SCSI, ça fera beaucoup moins chauffer parce que ce disque dur chauffe énormément. C'est sûrement pour ça que le ventilateur s'est décollé. Voilà, c'est plutôt poussiéreux. Ah oui, il est encore fixé là-dessus. Évidemment, les molex, c'est toujours un problème pour les défaire. Ah, et puis il est fixé là-dessus. Donc, on va enlever ces fixations. On allume une rondelle. Donc voilà le disque que j'avais mis. Pas forcément un bon choix si on veut un disque silencieux dans cette machine. Alors maintenant, la carte. Donc elle a deux fixations. Le disque était fixé comme ceci. Je vais aller chercher de l'isolant, ça va pas du tout le faire ça, si je fixe ça sur le... comme ça, sans spesseur. Ah, puis en plus c'était vissé dans le disque, donc non, il me faut en plus des écrous. Je vais chercher ce qu'il me faut et je vous reprends après. Voilà, je vous retrouve une nouvelle fois. Donc, j'ai pas trouvé de solution excellente. Il fallait que je remette absolument les supports ici parce que c'est ce qui tient ce shielding par-dessus la carte. Et j'avais pas vraiment d'écrou. J'ai réussi à trouver ça, c'est pas mal. Et pour l'isolation, j'ai laissé le sac dans lequel il était emballé sous la carte. Ça évitera des faux contacts. Il n'y a pas de pin qui touche sur les côtés là. Bon, ça tient, hein, le but c'est que ça ne sauve pas. J'en profite là pour vous montrer la carte 286 qui est à l'intérieur de la machine. Voilà, carte que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'étais obligé de lancer un wanted sur Amibay pour trouver cette carte AT. Donc, comme vous le voyez, peut-être pas. Parce que c'est pas... La puce était pas bien sérigraphiée. Ouais, c'est un Intel 286 16. Donc c'est un 286 à 16 MHz, c'est pas 12 MHz. Donc c'est vraiment une version rapide de 286.
Et on voit ici les 8 mégas de fast RAM ajoutés, donc en deux barrettes de 4, c'est des barrettes 8 bits. On peut mettre aussi 4 barrettes de 1, mais on ne peut pas mettre 4 barrettes de 4 parce que de toute façon la machine ne supporte pas plus de 8 mégas de fast avec un 68000. Donc je vais remonter la machine, le disque dur, et je vous reprends après. Donc la carte est installée, c'est branché, j'ai mis la micro SD de 32 Go et je vais pas remettre le capot tout de suite, je pense que ça chauffe pas. Je vais le brancher avec l'Amiga, puis on se retrouve sur le Workbench pour essayer de formater cette ESD. Donc on se retrouve finalement sous le Workbench 3.1, comme je vais vous le montrer là. Parce que le petit souci, c'est qu'avec le Workbench 1.3, j'avais pas les outils pour formater le disque, tout simplement. Je peux pas accéder à la partie que j'ai backup sur la disquette parce qu'elle n'a pas d'icône et puis qu'on peut pas afficher les fichiers. Ouais, j'aurais pu me débrouiller en ligne de commande probablement, mais c'était plus simple. Donc j'ai récupéré HD Toolbox sur le Workbench 3.1. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé cette ligne SCSI Device pour lui spécifier que c'est une GVP SCSI et pas le driver SCSI de base du Geekstart, mais vraiment le GVP SCSI, le driver qu'injecte en mémoire le disque dur, la carte contrôleur GVP, la carte SCSI. Elle a une ROM et en fait elle map son GVP SCSI dans les librairies dans les devices qui sont présents. Elle étend la ROM en fait de l'Amiga pour présenter ce device là. Voilà, et c'est ce qui permet de charger le périphérique. Et donc quand je le démarre HD Toolbox, voilà, il me voit ma disquette zip de 250 mégas et ma compact flash, ma micro SD pardon, de 32 Go. Alors après là ça va être compliqué. Donc on va déjà l'identifier. Define new, read, continue, continue. Ah, does not support inquiry command. Ça, on est bien déjà parti. Ça va être problématique. Ou alors il me reporte tout simplement n'importe quoi. Size 20 mégas, ça va pas du tout. Non, c'est un CSI de toute façon. Non, ça va pas du tout. Donc, pourquoi il n'y a pas la commande? Bon. De toute façon, c'est une 32 Go, donc je suis pas persuadé que ça fonctionne. Donc je vais aller chercher la doc de cette carte, voir s'il n'y a pas moyen. Je regarde déjà ce qu'elle supporte comme capacité, parce que j'ai peut-être pas besoin d'aller plus loin avec ma micro SD, je vais peut-être avoir besoin d'une micro SD beaucoup plus petite. Hein. Je pense avoir une 4 Go, mais non, tout ce que j'ai c'est des 32 et j'ai rien en dessous. Je vous retrouve plus tard. Voilà, il est un petit peu plus tard et comme vous voyez sur HD Toolbox, j'ai 4 disques unknown. C'est tout simplement que je suis allé brancher cette carte sur mon PC, qu'en fait j'ai téléchargé les utilitaires, j'ai upgradé le firmware et je l'ai configuré. Je l'ai configuré pour émuler 4 disques sur les ID 0, 1, 2 et 3 qui font respectivement 2 Go. On restera dans les limites de l'Amiga. Et ça me permettra de définir un disque sur lequel qui sera de plus haute priorité, bootable, sur lequel je mettrai mon startup séquence, dans lequel je mettrai le choix. Au démarrage, voulez-vous booter en 1.3 ou passer en 2, passer en 3? Au reboot suivant, il détectera qu'il n'y a plus la ROM 1.3, donc il prendra directement le bon choix et chargera le bon disque pour mettre le bon Workbench. Le quatrième, je le réserve pour avoir un espace pour la carte PC, donc 2 Go aussi pour la carte PC, ce sera vachement plus simple. Alors maintenant, si je fais change type, define new, read configuration, eh bien non, ça veut pas, et il me trouve toujours un disque de 20 mégas.
Ah. Donc c'est pas encore pour cette fois. Mais on avance tout doucement. J'ai compris déjà comment est-ce qu'on partitionnait l'ASD en plusieurs disques durs émulés, mais toujours pas comment est-ce qu'on le setup. Quand ça, mais je m'y prends, pourtant il n'y a pas trop de choix. Hein. Change dry type, define new, reconfiguration, continue, et normalement on a notre disque. Bon, je vais voir sur internet si je trouve quelque chose. Bon, nous y revoilà. Sauf que cette fois, je n'ai plus HD Toolbox, mais HD Installs, qui est beaucoup plus récent, et qui lui, d'entrée de jeu, voit les 4 disques durs qui sont sur les ID 0, 1, 2 et 3. Alors maintenant, si on fait Setup Drive, voilà, on voit un disque de 2 Go. Parfait. Donc on va laisser le disque. Lui, on va regarder son file system. Donc PFS3. PFS anti/3. Properties. Ouais, 19.2, 2048, 10. Et donc, file system, add. Faut que je le retrouve. Ça c'est gros, hein. Non, c'est pas du tout ça. Cancel. Faut aller dans L. Assigne. L. Alors. Bon, c'est bête ça. Hein. PFS3 19.2. Ok. Je crois qu'on est bien. Use. Ensuite, donc le setup. Last unit, last LAN. Le cylindre de head, c'est tout bon. On va le partitionner. On va rajouter une partition de 2 Go. DH0, je crois que c'est ça. Non, c'est HD. HD0. Use. Non. Edit partition. HD0, 2 gigabits. Custom DOS type. PFS 3, je crois que c'est ça. Ah, c'est là que je ne vais pas m'en souvenir. Partition drive, edit partition. Donc il faut mettre custom PFS anti/3 et ensuite FE00 et bootable automount DH1. Ouais, donc il va m'embistrouiller lui, mais bon. Partition drive. Edit partition. Non, c'est bien DH, oui. Le backslash. Ici. Non. 3.
Ah, il n'accepte pas. Ah oui, je me souviens pourquoi. C'est vrai qu'il faut faire entrer quand on valide un settings sur... Alors, maintenant sur l'edit, voilà, il est bien en PFS 3. Use. Ensuite, celui-là, Drive Setup, on change rien. File System, Add. On ajoute ça. PFS, entrée, use, partition drive, add partition, 2. Ouais, ils s'appellent tous 1 ceux-là, donc je vais l'appeler 2, celui-ci, je vais l'appeler 2 et 3. Edit partition. 2. Custom. PFS 3. Je vais vérifier que c'est bien FF00 et que c'est bien FE ici. Ouais, c'est bien FE. Ensuite, celui-là. File System. Add. Hop. Hop. Idem. PFS 3. Entrée. Use. Partition. Add partition. Edit partition. On va l'appeler 3. Entrée. Ensuite, on va mettre le custom, il se met en PFS 3. Dans l'autre, je crois que j'ai oublié de mettre le E. Use. Partition. Edit. Ouais, j'ai pas mis le E ici. Entrée. Use. Et celui-là, je sais pas comment je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse en DOS, donc je pense que je vais le passer à l'IBM, à la carte PC, et qu'on verra plus tard comment faire. On va faire change to drive. Ça marche. No. Save change to drive. No. Save change to drive. Oui. No. Et celui-là, il n'a pas de file system. On l'a juste configuré. Il l'a juste configuré en lisant sa lecture. Donc on va le sauver tel quel. Save change to drive. Yes. You want to reboot? Rebootons. Je leur ai laissé leur priorité par défaut au disque, hein, donc il va continuer de booter sur mon zip normalement. Et ça tombe bien parce que j'utilise les ID 0, 1, 2 et 3 et le zip est en ID 5. Voilà, il devrait apparaître des disques non formatés. Donc par contre, je me souviens plus trop comment on formate les disques en PFS. J'ai le 0, le 1 et le 3. Ouais, j'ai le 0. Hop, je vous quitte 2 secondes pour regarder la doc. Donc voilà, c'est la commande. Est-ce que j'ai été consistant? DH0, DH2, DH3. Ouais, ça va. Alors, PFS format.
device DH0 name work 1.3. Press Enter to continue, on va dire qu'on formate le bon disque, hein, en espérant qu'on ne formate pas la disquette, sinon je serais très embêté. Non, ça va. Ce sera plus simple que des disquettes en fait d'avoir un startup séquence qui permet de choisir l'OS qu'on veut démarrer. Et puis ça me permettra d'utiliser des disquettes zip depuis le Workbench 1.3 ou depuis le Workbench 3.1, parce que là, comme le système est sur la disquette, je peux pas le dépluguer et en plugger une autre sans tout corrompre. Donc ça risque d'être long de formater, donc je vous reprends plus tard quand les disques sont formatés et que j'ai déjà commencé à recopier des datas dessus. On continue. Donc là, je suis en train de recopier la dernière partie de du disquette. Je suis en train de récupérer ce qu'il y avait sur l'ancien disque dur en fait, que j'avais stocké à côté du Workbench 1.3. Donc le 3.1 est recopié, j'ai réussi même à booter dessus. Le 2.1 est recopié. Non, le 1.3 est recopié, je suis en train de recopier le 2.1. Le ventilateur, je l'ai essayé de le graisser, mais non, il est trop bruyant. Là, il est branché pour voir, mais je pense que de toute façon, comme la carte ne chauffe pas du tout comme le disque dur, je crois que je vais carrément pas le brancher, le ventilateur. On va laisser comme ça. Donc bientôt, j'aurai tous les datas sur mes 3 disques différents, émulés par la SCSI to SD, et avec mes 3 systèmes complètement installés dessus. Pour l'instant, j'ai donné la priorité au troisième disque, celui sur lequel j'ai le Workbench 3.1, et il a booté dessus, sans souci. Quand j'aurai fini, j'enlèverai le flag de boot sur les 2 partitions. Je le laisserai que sur le premier disque et je l'enlèverai sur le disque 2 et 3. Ainsi que le 4, parce que le 4, c'est la partie PC qui s'en occupera. Donc voilà, on va le laisser continuer de copier, puis après je commencerai à faire mon startup séquence et puis j'espère pouvoir vous montrer comment ça marche à la fin. A plus tard. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard en fait, parce que ça m'a pris vraiment plus de temps que je pensais pour le faire. Mais voilà, j'ai mes 3 systèmes sur mon Amiga 500. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Si la machine démarre, elle va booter sur le premier disque dur virtuel, qui est le Workbench 1.3. Et là, j'ai une question qui est bloquante. Il ne va pas plus loin. Il me demande si je veux charger le Workbench 2.1. Je lui dis non. Il me demande si je veux démarrer le Workbench 3.1. Je lui dis non. Dans ce cas-là, il va continuer le démarrage du Workbench 1.3 avec le kickstart de base de la machine, le 1.3. Voilà. Donc on va se retrouver où on était, sur le Workbench 1.3. On voit les disques durs, avec les 3 Workbench. Maintenant, je vais démarrer le Workbench 2.1. Donc, il redémarre. Et quand il me pose la question, je vais lui faire oui. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va loader le Kickstart 2.05 en mémoire. Rebooter. Et là, mon Kickstart un petit peu particulier va détecter que le Kickstart chargé en mémoire est un Kickstart 2.05 et donc va rediriger tout sur le second disque virtuel. Et voilà, on est sous un Workbench 2.1. Si je regarde bien, on a bien le Kickstart chargé et le Workbench 2.1. Maintenant, je vais vous montrer juste le startup séquence.
qui est sur le disque 0, donc. Le système 1.3. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le startup séquence d'origine, celui qui démarre le Workbench 1.3, je l'ai renommé en startup séquence 13, 1.3. Et j'ai refait un startup séquence complet qui fait ceci. Voilà, j'ai bataillé pas mal parce que c'est très mal expliqué que lorsqu'on qu'on check une version d'une librairie, le warn est si c'est une version inférieure qui est présente par rapport à la version qu'on a demandé et pas une version différente. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on n'a pas le Kickstart 3, est-ce qu'on a le Kickstart 2? Si on n'a pas le 2, ben on a le 1.3 forcément. Donc on demande si on veut charger les autres Kickstart et on démarre le startup séquence. Si on se rend compte qu'on a déjà le 3.1, ben on saute là et on assigne le disque 3. Si on se rend compte qu'on est en 2.0, on saute là, on ne pose pas les questions, hein, puis on assigne le disque 2. Et à la fin, ben, c'est la redirection du système sur le nouveau disque. Donc on dit que 6 c'est HD2 ou HD3, et ensuite ben, on redirige tous les chemins nécessaires, devs, font, L, libs et S, sur le nouveau disque, et on exécute le startup séquence originel qui convient au 2.0 ou au 3.1. Voilà. Donc, c'est terminé. Mon setup est fait. Il n'y a plus un seul bruit puisque je n'ai pas remis ce ventilateur à l'intérieur. Il est trop bruyant et puis je vois pas l'utilité vu qu'on n'a pas de disque qui chauffe. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette partie-là. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera sur cette machine pour autre chose encore.